Une emprise de 6000 hectares, 650 personnels, une vaste ville artificielle dédiée aux entraînements. Bienvenue au camp militaire de Sissonne. Ici, nous avons une mission particulière qui est celle de porter l'expertise du combat dans les zones urbaines pour l'armée de terre. Et nous réalisons également des entraînements pour préparer les unités de la meilleure manière avant d'être projetés en opération. Chaque année, le 94e régiment d'infanterie voit défiler près de 20 000 soldats français et étrangers, des unités présentes à tour de rôle pour 2 ou 3 semaines de manœuvre. Pour ces troupes de passage, tout commence par un exercice particulier. Hommes et blindés sont équipés de dispositifs de simulation. Le lieutenant Nelson supervise cette opération. Donc ici vous avez des capteurs laser, c'est un laser qui va être émis par le tireur, qui a les caractéristiques de l'arme, donc avec la portée et l'efficacité de l'arme. Et ensuite sur le côté vous avez un récepteur laser qui lui va recevoir le laser et calculer effectivement si le véhicule a été touché ou non. Ce système unique en son genre, baptisé Cerbère, permet d'enregistrer et d'analyser les actions de 1000 combattants et 250 véhicules manœuvrant simultanément. L'armée de terre a fait le choix d'avoir un équipement en simulation poussé pour accroître le réalisme de l'entraînement des forces et de manière à ce qu'il soit le plus efficient et le plus représentatif des effets du champ de bataille. Mais il y a aussi une vie sur le camp en dehors des exercices. Ici, on trouve de tout, cinéma, magasins et bien sûr, gastronomie. Alors, c'est quoi le menu? Alors, purée à la truffe, haricots verts et confit de canard et filet de poulet. Combien de personnes vont défiler devant vous comme ça? Là, aujourd'hui, à cette chaîne-là, on est à 320. En combien de temps? En 1h30. 280 000 repas chauds servis ici l'an passé. Une logistique minutieusement préparée par une équipe de 60 personnes. C'est indispensable au moral des troupes. Une armée, il faut qu'elle soit nourrie et nourrie correctement pour être efficace au combat. C'est souvent des tâches qui sont dans l'ombre, mais qui sont essentielles et indispensables en fait au fonctionnement d'une armée. Un soldat, il faut le nourrir. Un soldat, il faut l'habiller. Un soldat, il faut le payer. Donc tous ces aspects-là, en fait, rentrent en ligne de compte. Sur le camp, on ne croise pas que des militaires. Dans cet atelier, Wilfried entretient des blindés. Ce mécanicien est un civil de la défense. Toute la journée, je répare des chars, donc multiples pannes qu'il peut y avoir, que ce soit avec de l'hydraulique, de la mécanique, de l'électricité, comme des parties roulantes, changer des chenilles, des bras. Donc ça, c'est mon métier de tous les jours. Avant, je ne connaissais pas, avant d'être rentré ici. Et finalement, c'est pas si particulier que ça, c'est juste que c'est très peu connu. Environ 200 civils salariés du ministère des Armées travaillent ainsi sur le site dans de nombreux domaines. Cette main-d'œuvre contribue à l'ancrer dans la vie locale. Je pense que c'est effectivement, nous avons un rôle dans la région, puisque non seulement les familles font vivre les commerces locaux, les commerces régionaux, mais également le régiment entretient des partenariats avec des entreprises locales pour son fonctionnement quotidien. Acteur économique essentiel, le régiment est également indispensable à la formation de toute l'armée française. Le contexte stratégique mondial ne devrait pas restreindre son rôle dans les années à venir.